Franchement, je viens de tomber sur une polémique où, selon certains titres, Sky Jackson aurait déclaré que les enfants en Afrique ne savaient pas à quoi ils ressemblaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter un miroir. Évidemment, présenté comme ça, c'est vraiment linéaire. En 2026 quand même, sortir des informations de ce genre. En 2026, ça fonctionne toujours. Or, incroyable. Mais quand on regarde le contexte, elle ne parlait ni de toute l'Afrique, ni même de tous les enfants du Kenya. Et pourtant, même avec le contexte, je comprends pourquoi sa manière de raconter cette histoire dérange vraiment beaucoup. Pour les personnes qui ne connaissent pas Sky Jackson, c'est une actrice américaine née en 2002. Hein, donc voilà, c'est une 2002. Elle est surtout connue pour avoir joué Zuri Ross dans la série Disney Channel Jessie, puis dans son dérivé Quand Kiki Waka. Elle a commencé très jeune comme mannequin enfant avant de devenir actrice. Elle est également devenue une mère d'un petit garçon au début des années, oh là là, bref, en tout cas il y a un an, donc au début de l'année 2025. Du coup, pour revenir à notre histoire, la séquence qui fait vraiment polémique a été enregistrée pendant Streamer University, l'événement organisé par le streamer américain Kai Cenat. Il s'agit d'une sorte de campus filmé mélangeant formation pour créateurs, télé-réalité et diffusion en direct. L'édition 2026 s'est déroulée du 15 au 20 juillet. Et du coup, dans l'extrait qui est devenu viral, Sky Jackson discute avec une créatrice britannique appelée Isabella Grace. Elle raconte alors un voyage qu'elle a effectué au Kenya. Franchement, lorsque j'avais vu quelques extraits de ce live-là, Streamer University, je pensais vraiment que Kai Cenat a été à l'université et fait un live avec des élèves d'université. Je n'avais rien compris, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une formation. C'est une dinguerie, j'étais à côté de la plaque. Bref, pour revenir à notre histoire, là, les publications ont commencé à résumer ses propos de cette manière. Du coup, on commence avec cette première citation. Sky Jackson affirme que les enfants en Afrique ne savent pas à quoi ils ressemblent parce qu'ils ne peuvent pas acheter de miroir. C'est notamment ce type de présentation qu'on voit dans les captures que je vous décris. Un portrait de Sky Jackson accompagné d'un énorme texte affirmant que les enfants d'Afrique ne connaissent pas leur propre visage. Sauf que ce titre est plus général que ce qu'elle semble effectivement avoir raconté. Dans l'extrait disponible, elle commence par parler de l'Afrique, mais elle précise presque immédiatement, je cite, « Quand je suis allée en Afrique, je suis allée au Kenya ». Elle explique ensuite en substance qu'au cours de ce voyage, elle aurait rencontré des enfants pour lesquels les miroirs étaient très coûteux. Selon son récit, certains ne savent donc pas précisément à quoi ils ressemblent et se montraient très enthousiastes lorsqu'ils pouvaient se voir sur son téléphone. La phrase la plus reprise est approximativement celle-ci. Je cite, « Quand je suis allée au Kenya, j'ai réalisé que les miroirs coûtaient très cher, donc beaucoup de personnes ne savent pas à quoi elles ressemblent. » Puis elle ajoute, c'est évidemment malheureux qu'ils ne puissent pas se permettre des miroirs, mais au moins, ils ne sont pas complexés par leur apparence. Elle semble également suggérer que ces enfants se jugeaient moins les uns les autres sur leur physique et qu'ils étaient moins exposés aux complexes liés à l'apparence. Son intention paraît donc être de raconter une expérience qu'elle considérait comme touchante, des enfants qui, selon elle, accordaient moins d'importance au physique et qui semblaient heureux de découvrir leur image. Ce n'était apparemment une déclaration disant que les 54 pays africains seraient privés de miroirs. Mais je vais être honnête en fait, même avec ce contexte, sa formulation reste quand même maladroite, extrêmement maladroite. La première des informations vient du passage « Les enfants que j'ai rencontrés dans une communauté au Kenya à « Les enfants d'Afrique ne savent pas à quoi ils ressemblent ». C'est évidemment pas la même affirmation. Une note communautaire ajoutée sur Thread a d'ailleurs tenté de rétablir cette nuance. Elle indiquait que Sky Jackson évoquait une expérience spécifique avec certains enfants rencontrés dans une communauté rurale au Kenya et non une généralisation sur l'ensemble des enfants kenyans. Plusieurs internautes l'ont donc défendu en disant que les gens avaient uniquement lu le titre sans regarder la vidéo. Une personne écrit en résumé « Elle ne parle pas de tout le continent, elle racontait ce qu'elle aurait directement observé dans une petite communauté du Kenya. » Une autre affirmation que la publication initiale aurait volontairement retiré le contexte pour provoquer de la colère. Et sur ce point, ils n'ont pas vraiment tort. Parce que transformer une anecdote localisée en déclaration sur les enfants africains, c'est vraiment et totalement une désinformation.
Le problème, c'est que même dans la version complète disponible, plusieurs éléments restent quand même, selon moi, discutables. Premièrement, elle commence tout de même par dire « quand je suis allée en Afrique » au lieu de dire directement « quand je suis allée au Kenya ». Cela peut sembler anodin, mais c'est exactement ce qui fatigue beaucoup de personnes africaines et issues de la diaspora. Entendre continuellement parler de l'Afrique comme un seul pays uniforme où tout le monde connaîtrait la même pauvreté et le même mode de vie, en fait, à force, c'est fatigant. L'Afrique est un continent immense, composé de dizaines de pays avec des capitales modernes, des zones rurales, des populations très riches, voire très riches, très très riches. Je sais pas, il y a des classes moyennes et des régions confrontées à une pauvreté extrême. Tout cela coexiste. Voilà, il n'y a pas que la pauvreté, toutes ces choses-là, pardon, coexistent. Deuxièmement, elle ne dit pas uniquement que certains enfants n'avaient pas de miroir chez eux, elle établit apparemment un lien entre l'absence de miroir et le fait de ne pas savoir à quoi l'on ressemble. Et c'est cette partie-là qui paraît très difficile à comprendre et à avaler. Parce que même sans miroir mural, une personne peut s'apercevoir son reflet dans un vitre, dans l'eau, sur un téléphone, dans un objet brillant, sur une photographie, dans différents lieux publics. Il est donc légitime que les Kenyans se demandent comment Sky Jackson a pu vérifier ce que ses enfants... Enfin, que ses enfants n'avaient réellement jamais vu leur propre reflet. Parce que moi, mes enfants, ils se voient tous les jours à travers le miroir, mais quand je prends mon téléphone et que j'ai envie de faire un selfie, mes enfants sont les premiers à venir. Est-ce que c'est pour autant? C'est parce qu'ils se sont jamais vus. Donc c'est pour ça que je me pose la question vis-à-vis de ça. Nous n'avons donc pas à ce stade-là le témoignage de l'école, de la communauté concernée ou des enfants. Nous avons uniquement le souvenir raconté par Sky Jackson. Donc, il faut parler de son interprétation de la scène et non d'un fait général démontré sur une communauté kenyane. Mais franchement, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi de comprendre ces histoires aussi. Certains internautes kenyans ont rejeté son récit de manière très ferme. Une personne explique notamment que les documents scolaires et certains examens comportent des photographies, que même des communautés pastorales utilisent aujourd'hui des téléphones et disposent parfois d'une connexion Internet. D'autres écrivent même, tout simplement, il n'existe aucun endroit au Kenya où les enfants n'ont jamais vu un miroir. Et même moi, en 2026, c'est quelque chose qui me choque pour de vrai, en fait. Mais attention, cependant, ce type de réponse générale ne peut pas non plus prouver que Sky Jackson n'a rencontré aucun enfant vivant dans une situation d'extrême précarité. Le Kenya est un pays très inégalitaire. Il existe des zones fortement urbanisées et connectées, mais aussi des populations confrontées à d'épantantes difficultés d'accès au logement, à l'école, à l'alimentation et aussi éventuellement aux services essentiels. Dire qu'une situation particulière est possible n'oblige néanmoins pas d'accepter sans preuve toute anecdote racontée sur une population pauvre. Et c'est précisément là que se trouve le débat en fait. Est-ce qu'elle a fidèlement raconté quelque chose que les enfants lui avaient dit ou est-ce qu'elle a interprété leur étonnement à travers une vision misérabiliste? Pour l'instant, nous ne pouvons pas trancher parce que ce n'est que son expérience et c'est sa façon de le raconter, mais je trouve quand même bizarre. Parce que c'est tellement bizarre que la polémique a pris une autre dimension quand l'actrice, par exemple, Viola Davis, a partagé la publication avec seulement des points d'interrogation. Elle n'a pas développé son opinion, donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer exactement ce qu'elle voulait dire. Mais beaucoup ont interprété ces points d'interrogation comme une réaction d'incompréhension, de choc ou de désapprobation face aux propos attribués à Sky Jackson. La publication de Viola Davis a dépassé les 14 mentions j'aime dans la capture que j'avais vue hier. Et là, une deuxième polémique est apparue parce que certains ont félicité bien évidemment Viola Davis d'avoir dénoncé une représentation caricaturale de l'Afrique. D'autres lui ont reproché de ne pas avoir regardé l'extrait complet avant de relayer une publication dont le titre généralisait les propos. Un commentaire lui répond en substance. Elle racontait son expérience auprès des enfants précis, dans un endroit précis. Vous auriez dû regarder l'interview avant de réagir. C'est un reproche qui me paraît recevable. Même lorsqu'on trouve les paroles maladroites, il faut les critiquer pour ce qu'elles sont réellement et non pour une version encore plus choquante fabriquée par un titre. Je ne pense pas à partir de cet extrait que Sky Jackson cherchait à humilier des enfants kenyans volontairement. Son temps semble sentimental,
Elle essaye apparemment d'expliquer que ses enfants lui ont donné une autre vision des complexes physiques et de la reconnaissance de soi. Mais une bonne intention ne rend pas automatiquement une formulation correcte. On peut vouloir rendre hommage à des personnes et malgré tout les présenter comme passifs, démunis ou presque même étrangères à la modernité. Et c'est cela que certains appellent le complexe du sauveur. Raconter une population principalement à travers ce que le visiteur extérieur lui aurait apporté, c'est bizarre quand même en 2026, dans cette histoire de téléphone, de la célébrité qui devient presque l'objet auquel des enfants auraient enfin découvert leur propre visage, même si l'anecdote est authentique, voilà, je ne nie pas, elle pouvait raconter, elle pouvait être racontée autrement par exemple. Dans la communauté que j'ai visitée, plusieurs enfants étaient très enthousiastes de se prendre en photo et de regarder leur image sur mon téléphone. Cette expérience m'a marquée. Là, elle décrit ce qu'elle a vu. En revanche, ils ne savaient pas à quoi il ressemblait parce qu'ils ne pouvaient pas acheter un miroir. On revient à attribuer une réalité psychologique et matérielle à tout un groupe sans qu'on l'on sache comment elle l'a établi. Cette affaire m'a fait penser à une mesure récemment adoptée au Burkina Faso. Même s'il ne s'agit évidemment pas ni du même pays, ni exactement de la même situation, début juillet 2026, les autorités burkinabées ont adopté de nouvelles règles destinées aux ONG et aux organisations humanitaires. Elles interdisent notamment l'utilisation d'images jugées dégradantes ou exploitantes représentant des personnes vulnérables avec les dons qu'elles viennent de recevoir. L'objectif officiel est d'empêcher que la pauvreté et la souffrance soient utilisées comme outil de communication, de promotion ou de collecte d'argent. Il ne s'agit donc pas exactement d'une loi interdisant à toute personne de filmer n'importe quel geste de générosité. Les dispositions rapportées concernent surtout les ONG, les acteurs humanitaires et l'exposition dégradante de bénéficiaires vulnérables. Mais le principe rejoint une question soulevée par l'affaire Sky Jackson. À qui appartient l'histoire racontée? Quand une personnalité visite une communauté pauvre, est-ce qu'elle raconte la réalité de cette communauté ou est-ce qu'elle construit un récit destiné à émouvoir son propre public? Les personnes filmées ont-elles donné leur consentement? Sont-elles présentées comme des individus complets ou uniquement comme des bénéficiaires reconnaissants d'un visiteur généreux? Et de quelqu'un n'autorise pas à utiliser son image, sa pauvreté, son intimité pour se construire une réputation de bienfaiteur. Moi, franchement, j'ai deux réactions en même temps. Et c'est vraiment bizarre. La première, c'est que les titres viraux ont clairement aggravé ce qu'elle a dit. Elle ne semble pas avoir affirmé que tous les Africains ou tous les Kenyans ignoraient leur apparence. Donc, je ne vais pas lui faire dire quelque chose d'encore plus général que ses propres propos. Mais ma deuxième réaction, c'est que sa formulation me met quand même mal à l'aise. Je comprends l'idée qu'elle cherchait probablement à transmettre. Ces enfants semblaient moins obsédés par leur apparence que des personnes grandissant avec les réseaux sociaux, les filtres et les comparaisons permanentes. Mais elle pouvait parler de cette leçon sans raconter que les enfants ne savaient pas à quoi ils ressemblaient parce qu'ils étaient trop pauvres pour acheter un miroir. Surtout lorsqu'on connaît toutes les représentations caricaturales qui existent déjà sur l'Afrique. Et c'est notamment pour ça que la diaspora essaye constamment de rappeler que le continent ne se résume pas aux images de la famine, de villages isolés et d'enfants attendant qu'une célébrité occidentale leur apporte quelque chose. Alors, quand la seule histoire que certaines personnalités se permettent de raconter sur l'Afrique est encore une anecdote de privation extrême, cela finit forcément par être mal reçu. Parce qu'il y a plein de choses à raconter quand même sur l'Afrique, il n'y a pas que ça, pas des histoires de pauvreté, c'est fatigant à force. Bref, en tout cas pour résumer cette histoire, Sky Jackson racontait une expérience qu'elle dit avoir vécue auprès d'enfants rencontrés au Kenya. Elle ne parlait pas explicitement de tous les enfants africains, contrairement à certains titres, mais elle a affirmé que les miroirs étaient trop chers et que certains enfants ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Ce qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment chez des Kenyans et dans la diaspora. Viola Davis a ensuite partagé la polémique avec une réaction très brève, amplifiant encore le débat, parce que même elle est choquée. Voilà. La question est donc la suivante. Est-ce que on juge ici une anecdote sincère, mais très maladroitement racontée, ou est-ce que cette histoire révèle une manière profondément problématique de regarder encore et de raconter l'Afrique? Parce que moi, ça me fatigue. Je vais pas mentir, ça me fatigue. Et vous savez, non. Et Sky Jackson fait partie
des personnes que j'appréciais, même si je regardais pas forcément je regarde pas ces films, ces séries et tout. J'aimais beaucoup, c'est une personnalité que j'aimais beaucoup. Mais là, franchement, je sais pas. Bref, en tout cas,